Depuis le début de ce deuxième confinement, nous vous invitons à l'évasion. Ce soir, je vous emmène découvrir l'un des plus beaux parcs naturels d'Afrique. Au nord-est du Rwanda, le parc national de l'Akagera permet, avec un peu de patience et de discrétion, d'approcher des lions, des girafes, des éléphants, des léopards. Sarah Sisman et Thomas Diego Badia ont sorti leurs jumelles et leur appareil photo. À l'est du Rwanda, les grands espaces de l'Akagera. Au petit matin, les touristes parcourent déjà les pistes de ce parc. À 10 h, il y a d'autres girafes. Sur leur route, après quelques minutes, les reines élégantes de la savane. Il faut même leur céder le passage. Elles sont dans la boîte. Dans la boîte. Ces touristes français ne sont pas au bout de leur surprise. Leur guide les emmène sur la piste de l'animal le plus discret du parc. Le voici, perché sur un arbre, le léopard. Cet excellent grimpeur, solitaire, ne sort que la nuit pour chasser. L'apercevoir en plein jour est un privilège. C'est magique, quoi, parce que c'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de voir. Le trouver, c'est toujours un moment exceptionnel. C'est vrai que c'est la prise, j'ai envie de dire, numéro 1. Quand on a vu le léopard, on peut dire déjà que sa journée a été réussie. Rencontrer l'un des animaux emblématiques de la savane, c'est le rêve de tout participant à un safari. Éléphant devant nous. Il y en a. Il faut faire attention quand même les amis. Ça nous ramène en tant qu'humains à notre place, parce qu'en plus quand on fait un parc comme ça, c'est la nature qui commande, c'est pas nous qui avons le contrôle. Je pense que ça nous rend aussi un peu plus humbles. Sentiment d'humilité face à ce joyau de 1100 km², où les animaux sont partout. On en compte près de 13 000. Difficile d'imaginer qu'il y a 25 ans, ces plaines étaient quasiment désertes. À la sortie du génocide rwandais, le parc est laissé à l'abandon, livré aux mains des braconniers. Pendant certains temps, il était abandonné, rien n'était protégé. Alors il y a des gens qui ont commencé à tuer les animaux pour leurs propres intérêts. C'est comme ça qu'on a perdu tous les 300 lions. Les lions sont décimés. Mais depuis 2015, ils ont retrouvé leur territoire, réintroduit par l'association de conservation African Parks, qui gère la réserve en partenariat avec le gouvernement rwandais. Les rhinocéros noirs, eux aussi, sont de retour. Mais pour cela, il a fallu capturer 18 rhinocéros dans un parc d'Afrique du Sud. Placer ces colosses d'une tonne dans ces cages, les anesthésier. Une opération spectaculaire qui a coûté plus d'1,5 million d'euros, afin de leur permettre, au bout de quelques mois, de rejoindre le Rwanda. L'année dernière, 5 autres rhinocéros sont arrivés en provenance de zoos européens. Pour ces animaux restés longtemps en captivité, c'est un retour aux sources, à la vie sauvage. Nous réintroduisons les espèces qui vivaient auparavant ici. Ce sont des espèces emblématiques. Elles font partie des Big Five. Parmi elles, il y a les lions, des prédateurs qui jouent un rôle clé dans l'écosystème de la savane. L'idée est que la nature retrouve son équilibre. Tout cela joue aussi en faveur du tourisme. Ces espèces emblématiques, il faut désormais les protéger. Jess Gruner nous emmène dans la salle de contrôle de l'Akagera. Comment vont les lions ? Certains animaux, équipés de puces ou de colliers GPS, peuvent être suivis. Ce système nous permet de comptabiliser les animaux, d'assurer leur sécurité. Ça nous donne des indications précieuses sur leurs mouvements, leur comportement. On s'assure aussi que les animaux ne sortent pas du parc. Et pour cela, African Parks a investi dans un matériel technologique de pointe. C'est un transmetteur qu'on place dans la corne du rhinocéros. Il envoie directement un signal radio intercepté par les équipes de rangers. Régulièrement, l'équipe de sécurité se rend sur le terrain. Pour aller au plus près des rhinocéros noirs, afin de voir
comment ils s'adaptent à leur nouvel environnement. La radio indique la présence de l'un d'entre eux, à moins d'1 kilomètre. Ça fait 20 cm, c'est son empreinte. Mais partir sur les traces d'un rhinocéros n'est pas sans danger. Un ranger cherche le sens du vent. Le rhinocéros pourrait sentir leur odeur et les attaquer. Malgré les risques encourus, ces missions sont essentielles. Elles permettent notamment d'observer les comportements des animaux réintroduits des zoos européens. Quand un mâle empiète sur son territoire, le rhinocéros en temps normal se bat. Ce n'est pas le cas des jeunes rhinocéros que nous avons réintroduits des zoos. Ils doivent apprendre ces comportements. Ce jour-là, le rhinocéros restera bien caché. Depuis leur réintroduction dans ce sanctuaire, la population de rhinocéros noirs n'a cessé d'augmenter. Magnifique voyage. Comme chaque soir, c'est